Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis monté à Paris avec un fort désir de cinéma, mais je connaissais absolument personne. Je pense que le cinéma me faisait très peur aussi. Et du coup, j'ai écrit des films de mon côté, mais je suis allé travailler dans le théâtre. Et j'étais assistant au théâtre pendant une quinzaine d'années peut-être. Auprès de Maurice Béjart sur de la danse, avec un comédien qui s'appelait François Duval sur un spectacle sur Jean Vilar. J'ai été 4 ans l'assistant d'Alex Métayer, un humoriste. Ensuite j'ai travaillé avec José Montalvo et Dominique Hervieux, qui étaient directeurs de la danse au Théâtre National de Chaillot. Donc différentes expériences comme ça. Et en parallèle, pour gagner ma vie, j'ai écrit des scénarios et réalisé 6 courts-métrages. Et ces 6 courts-métrages ont vraiment été le lieu de mon apprentissage. Donc si on regarde là avec le recul mes cours, on se rend compte, enfin je me rends compte de la manière dont j'ai testé différentes formes cinématographiques. Il y a des films quasiment muets, il y a des films très bavards, il y a des films plutôt littéraires, dont 2 que j'ai fait avec l'écrivain Olivier Rosenthal. Et je pense que j'ai cherché en fait à identifier quel était mon propre cinéma. Et je pensais que obtenir la légitimité que je n'avais pas par le biais d'une école, je l'ai acquise par moi-même, par le travail, en essayant de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui me convenait ou pas, jusqu'à arriver à l'écriture de Je suis un soldat, qui, une fois qu'il a été écrit, en fait, s'est monté très rapidement. Donc l'apprentissage a été très long. J'ai mis 20 ans pour arriver au long. Mais une fois que voilà, l'écriture était en route, j'ai écrit le film avec François Decotz, c'est allé assez vite. Ah oui. C'est de l'eczéma, je pense. C'est vétérinaire? Non. Et vous, madame, vous êtes vétérinaire? C'est pas la question. Mais si c'est la question, votre chien, faut l'emmener chez le véto. Nous, nos vaccins sont en règle, on n'a rien à se reprocher. On a vraiment affaire à quelqu'un qu'on n'a pas envie de... Enfin voilà, qu'on n'a pas envie d'aimer. Et c'était très important dans l'esprit de Laurent d'insister sur le fait que mon personnage ne devait jamais donner le sentiment qu'il pouvait être aimé pour une raison ou pour une autre. C'est seulement petit à petit qu'on s'aperçoit que ce mec est un mec qui cache énormément de choses au fond de lui, très désabusé, très abîmé, et alors au fur et à mesure on se rend compte que ce mec laisse, les murs se fissurent, quoi, qu'on le veuille ou non, et à un moment donné, quand il y a un flot de ressentiment derrière un mur, qu'il soit en béton ou qu'il ne le soit pas, il y a un moment donné ça suinte, voilà. Il est très difficile, justement à cause de l'effet pervers du politiquement correct, un peu, d'avoir une possibilité de liberté de parole. Et on le voit, une liberté de montrer un visage qui n'est pas uniquement un visage univoque. Vous n'avez pas à manger? Bon écoute, t'es très jolie, tu sues sûrement très bien, tu m'apportes de la vodka, mais je te connais pas. On s'est rendu compte assez vite que mettre le personnage de Sandrine dans un chenil et de l'inscrire au cœur de ce trafic, il y avait quelque chose qui dépassait le simple trafic. Et quand on a perçu ça, on a travaillé ça. Et donc pour nous, ce trafic de chiens, il devient une allégorie de la cruauté contemporaine. Et donc on a essayé de travailler pour que le spectateur puisse projeter énormément de choses. Et donc y voir, c'est pas un documentaire sur le trafic de chiens. Voilà, c'est évidemment ce que le trafic de chiens symbolise de la cruauté des hommes entre eux, de la cruauté des hommes envers les animaux, là, pour ce coup-là, mais aussi de l'importance de l'argent qui pourrit tout, de la manière dont chacun d'entre nous peut tout d'un coup s'arranger avec sa morale, s'arranger avec le licite, c'est-à-dire que le personnage, il est dans une telle nécessité qu'à un moment donné, nécessité fait loi et que
tout d'un coup, le fait d'avoir une place dans la société, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, ça répare quelque chose. Ça répare à un endroit, une blessure. Tout d'un coup, elle a une identité, une place, de l'argent, et elle ne se soucie pas des conséquences de tout ça. Jusqu'à un moment où... Voilà, donc ça pose aussi les questions de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour trouver une place dans la société. Et je pense que le constat de départ qui est de dire, voilà, cette jeune fille a 30 ans, elle n'a rien construit, elle n'a pas de travail. Voilà, je pense que c'est une question qui est très contemporaine. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui, de jeunes gens au chômage, qui cherchent, qui aimeraient bien avoir une place dans la société. Et je pense que la tentation de l'illégalité ou la tentation de... sont nombreuses, quoi. Quel âge? 14, 15 semaines. Ok, je les prends. Il sait très bien très vite, il a affaire à quelqu'un qui est doué pour le business. Et donc, en fait, très vite, il commence à fantasmer là-dessus, et en se disant, finalement, qu'elle représente une pérennité sur son business à lui, qu'à un moment donné, il passera la main, c'est à elle qui passera la main. Donc, en fait, il y a un moment donné où, finalement, ça le maintient en vie. Et ce qui n'était pas à l'écriture et qu'a apporté Jean-Hugues, c'est aussi de la sensualité. Et donc, cette douceur, cette cruauté et cette sensualité, je trouve que tout d'un coup, il y a un cocktail assez explosif. Tu devrais arrêter, c'est pas pour toi ce business. T'es en train de t'abîmer. Qu'est-ce que tu crois? Tu rappliques, tu prends mon fric et tu t'en vas. Ce que j'aime beaucoup les non-dits de Louise, c'est-à-dire ce côté, cet espace infini, et cet espace infini, oui, qu'il y a dans ce regard, qui parle de lui-même. Elle a une très grande capacité à laisser parler son regard, et sa cadence à elle et ses rythmes à elle ne passent pas par des démonstrations, elle n'a pas de cabotinage dans le jeu. Elle est extrêmement sobre et parle beaucoup avec son intime et son intime regard, voilà, sur les choses, sur la vie, voilà. Comme le disait Jean-Hugues, elle est exceptionnelle. Enfin, ils forment un duo tous les deux exceptionnel, et on l'a jamais vu Louise comme ça, comme je pense qu'on n'a jamais vu Jean-Hugues comme ça. On l'a vu aussi bon, mais on l'a jamais vu dans ce type de personnage-là. Et donc ça, c'était pour moi un très grand désir d'amener deux grands acteurs à des endroits un petit peu différents de là où on les avait vus.